Madame la Présidente, Madame et Monsieur les membres de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés. Vous avez découvert depuis ces quelques jours d'assises la violence de l'exploitation sexuelle d'enfants, Inès et Amélie, 14 ans. Vous avez peut-être ressenti de la peine, du dégoût, de l'horreur. Vous avez peut-être songé à vos enfants, à vos filles, à vos nièces. Eh bien, sachez que ce quotidien est en réalité celui d'environ 10 000 mineurs en France. Chaque semaine, le parquet de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, reçoit plus de 2 signalements d'enfants réduits à l'état d'objets sexuels. Alors l'affaire qui nous réunit aujourd'hui, elle n'a pas débuté en Seine-Saint-Denis, mais bien dans le plus tranquille chef-lieu de la Vienne, à Poitiers, en 2020. Et si le décor des chambres de passe d'hiver, la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers en lieu et place de la basilique Saint-Denis, le calvaire subi par Inès et Amélie demeure identique à celui de leur sœur d'Île-de-France. Avides d'argent, facile et rapide, Pierre et Yasmine n'ont fait que reproduire une stratégie bien connue par nos services judiciaires, une stratégie en 4 actes. Premier acte, le recrutement. Exhibant un quotidien luxueux sur les réseaux sociaux, Yasmine va sans difficulté parvenir à convaincre 2 jeunes adolescentes de 3e, au parcours chaotique, à fuir leur foyer de l'aide sociale à l'enfance le 17 mai 2020. Deuxième acte, l'amadouement. Yasmine et Pierre se chargeront ensuite d'abaisser le seuil de vigilance de ces 2 enfants en leur offrant ce dont ces 2 collégiennes en situation de précarité affective et financière rêvent, de l'intérêt et des présents onéreux. Troisième acte, le dévoilement. Le premier rapport sexuel imposé à Inès et Amélie permettra au duo criminel de rompre leur dernière barrière mentale. Parce que ce viol initiatique qu'impose également tous les autres réseaux de traite internationaux de femmes, ça contribue finalement à dater le dévoilement des sombres ambitions de Pierre et de Yasmine. Dernier acte, le développement. Entre fin mai et le 28 juillet 2020, le duo criminel va développer son entreprise. Le nombre de clients augmentera, la cadence s'accélérera, le contrôle sur Inès et Amélie va s'intensifier, le chiffre d'affaires va décoller. Près de 100 000 € en 2 mois. Durant ce huis clos, Yasmine et Pierre auront endossé plusieurs rôles. Incitateurs, assistants, protecteurs et actionnaires de ces viols à répétition, le duo criminel aura ainsi accompli le funeste exploit d'avoir quasiment endossé toutes les formes de proxénétisme définies à l'article 225.5 du Code pénal. Et ce, au détriment de 2 enfants de moins de 15 ans, en toute connaissance de cause. Mais cette tragédie, elle ne se termine pas à la triste besogne de ces 2 jeunes proxénètes. Et parce qu'il n'y a pas de prostitution sans acheteur d'actes sexuels. Il n'y a pas d'exploitation sexuelle sans Michel. Ainsi, le ministère public que je représente aujourd'hui a fait le choix de poursuivre Michel, des chefs de recours à la prostitution de mineurs de 15 ans et de crimes de viol sur mineurs de 15 ans, en la personne d'Amélie, 14 ans. La défense soulèvera les arguments suivants. Michel recherchait certes des jeunes femmes sur les réseaux sociaux, mais jamais des mineurs. C'est un père de famille, inséré socialement, sans antécédent judiciaire. Michel, au contraire, il a été trompé. Il a été trompé par Pierre et Yasmine, et même par Amélie. Mais ne vous laissez pas leurrer. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur de ce monde, comme disait Albert Camus. Et Michel, c'est un pédocriminel. Michel, il a reconnu avoir eu des relations sexuelles tarifées avec des individus de sexe féminin répondant aux caractéristiques suivantes. Lolita, teen, prépubère. Or, contrairement à la pop culture environnante, une Lolita, elle n'a pas 18 ans. Une Lolita, elle n'a pas 16 ans. Une Lolita, elle a 12 ans.
Une personne prépubère n'est pas non plus une jeune adulte. Une personne prépubère, c'est un enfant âgé d'entre 9 et 12 ans. Et c'est justement cette extrême jeunesse qui a conduit Michel à réitérer à 6 reprises son dessein criminel dans des Airbnb bon marché à Poitiers. C'est justement cette extrême jeunesse apparente d'Amélie qui va me conduire, moi, à estimer que Michel, en fait, il savait. Michel connaissait parfaitement l'âge d'Amélie. Alors, si les faits s'étaient déroulés postérieurement au 23 avril 2021, j'aurais pu arrêter ma démonstration juridique à cet instant. En effet, depuis cette date, le législateur n'exige plus de démontrer la contrainte, la violence et la surprise pour caractériser le viol sur mineur de moins de 15 ans. Le postulat de ce changement de mentalité qui est crucial aujourd'hui, il vient d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, la société, elle considère qu'un enfant de moins de 15 ans n'a pas le discernement nécessaire pour consentir à un rapport sexuel avec un adulte. Les faits, ils se sont toutefois déroulés en 2020. Il me faut alors démontrer l'existence d'une contrainte connue par Michel sur Amélie. Alors en l'espèce, Michel, il a 39 ans, soit plus le double de l'âge d'Amélie. Et Michel, il ne peut ignorer qu'il exerçait sur cet enfant, isolé et apeuré, une autorité de fait, de par leur différence d'âge et de par les circonstances sordides de leur rencontre. Pour toutes ces raisons, je vous demanderai alors d'entrer en voie de condamnation à l'égard de Pierre, de Yasmine et de Michel, des chefs d'infraction mentionnés. Alors, face à l'horreur de ces transgressions, la question se pose donc de savoir quelle réponse doit apporter votre cour. Cette réponse pénale, elle doit prendre en compte notamment les conséquences significatives de ces faits pour les victimes. C'est comme si vous reveniez d'une guerre, a pu expliquer une survivante de la prostitution lorsqu'elle était mineure. On se sent morte de l'intérieur. On se sent régulièrement sale. On prend plusieurs fois des douches par jour et même des années après les faits. On ne fait plus confiance aux hommes. Cette méfiance envers la gente masculine, elle semble d'autant plus justifiée que dans cette affaire, seule Yasmine a éprouvé des remords. Ni Michel, ni Pierre n'ont démontré de l'empathie envers ces 2 enfants de 14 ans. Pire, Pierre, il va considérer avoir protégé ces jeunes filles. Et Michel, lui, il va se plaindre que la loi française aujourd'hui ne poursuit pas des enfants de 14 ans. Aussi, cette réponse pénale, elle doit être ferme, elle doit être dissuasive. Et elle doit s'imposer pour signifier aux accusés, mais également à la société, que prostituer un enfant est un crime, qu'avoir un rapport sexuel avec une collégienne de 3e, c'est un viol. Alors, s'agissant de Yasmine, il vous revient de trancher entre le gris et le gris, pour reprendre l'expression de Paul Ricoeur. Pourquoi ? Parce que si elle a quitté le monde de l'enfance, en qualité de victime, elle a débuté sa vie d'adulte en tant que bourreau. Parce que bourreau, elle l'est. Mais en tant qu'ancienne mineure prostituée, elle n'a connu que cette funeste condition. Et puis, il n'est pas à exclure que Pierre exerce finalement une emprise sur cette femme qui est de 7 ans sa cadette et qui s'est prostituée pour lui par le passé. Ainsi, j'entends requérir une peine mixte, 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans assortis d'un sursis simple. S'agissant de Pierre et de Michel, le législateur considère depuis 2021 qu'ils encourent la même peine, car sans besoin sexuel compulsif de Michel, Pierre n'a pas d'acheteur sexuel. 10 ans de réclusion criminelle, c'est ainsi ce que je vais requérir contre ces 2 versants du même fléau qui est l'exploitation sexuelle. 10 000 €, c'est ce que j'entends également requérir comme amende contre Pierre, afin de signifier qu'on ne passe pas des larcins au commerce du corps de collégienne. Et enfin, 3 ans de suivi socio-judiciaire, c'est ce que je requiers enfin contre Michel pour m'assurer d'un suivi médical et sanitaire. Pour conclure, lutter contre l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, c'est un combat des mots. La victime n'est pas une escort girl, mais une personne en situation de prostitution. Une personne de sexe féminin prépubère n'est pas une jeune femme, mais une enfant. Alors, Madame la Présidente,
Madame et Monsieur les membres de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, aujourd'hui vous êtes face à un combat de société destiné à protéger l'intégrité et la dignité de nos enfants. Et c'est votre combat d'aujourd'hui. Merci.